Écoutez Isabelle Maréchal, c'est tendre l'oreille à de l'information juste, livrée avec une ouverture authentique. Isabelle Maréchal. Là, il y a la question de la distraction au volant, bien sûr, qui nous inquiète parce que depuis les 3 dernières années, le nombre de Québécois qui sont distraits au volant pour toutes sortes de raisons a vraiment augmenté, mais ça a atteint un niveau, là, c'est du jamais vu et c'est très, très, très inquiétant, les amis. Et pourquoi je veux vous parler du cellulaire spécifiquement aujourd'hui? C'est que au cours des dernières semaines, et je prendrais que la dernière semaine, là, je peux vous dire, je les ai comptés, là, j'ai vu au moins 10 personnes qui conduisaient les yeux qui n'étaient pas sur la route du tout. Là. Tu les reconnais, c'est pas compliqué. Tu les suis là, sur l'autoroute ou dans la rue, là, puis tu les remarques parce que c'est des gens qui, soudainement, hop, ils passent la petite ligne blanche. Tu te dis, voyons, coudonc, qu'est-ce qu'il fait? Et tu te dis, puis tu vois aussi, parfois, tu le vois à côté, là, quand il est à côté de toi, là, que tu attends, mets-toi une lumière, les gens... On a 3 secondes, un feu. Qu'est-ce que font les gens? Ils vont directement sur leur cellulaire. Puis, tu sais, avec tout ce qu'on a comme technologie dans nos voitures, moi, je comprends pas qu'on prenne notre cellulaire dans les mains. C'est interdit. Je pense qu'il faut le rappeler. C'est interdit. On n'a pas le droit de le faire. Si c'est un policier qui vous prend à le faire, c'est une contravention, puis même plus que ça. Là. On va en discuter avec nos invités, mais je veux avoir votre opinion là-dessus parce que on a quand même réglementé l'utilisation du cellulaire dans un contexte là, où on est sur la route. C'est comme l'alcool au volant, on s'en est parlé cette semaine. Bien, le cellulaire au volant, c'est un danger public, c'est dangereux. Et il y a effectivement beaucoup d'accidents de la route qui sont dus à l'utilisation d'un cellulaire. Alors, je vous présente mes invités. Robert Poetti, vous le connaissez, ancien ministre des Transports au gouvernement du Québec. Il a été aussi en charge de la sécurité routière à la Sûreté du Québec. Bonjour, Robert. Hey, bonjour à vous. Merci d'être là. Éric Lamontagne est un avocat spécialisé en défense d'infractions routières. Merci, Éric. Tous les deux, est-ce que vous remarquez dernièrement, je commence avec Éric parce que tu défends, Éric, des gens là, justement qui ont des contraventions puis qui se disent hey, comment ça se fait, pourquoi moi, qui disent aussi c'était pas vraiment mon cellulaire. Il y a toutes sortes de raisons qui sont bonnes puis des fois, ben c'est juste qu'il faut payer. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu remarques une augmentation des cas de cellulaire au volant? Écoute, au niveau de l'augmentation, j'ai l'impression que oui. Évidemment, j'ai pas de chiffre à l'appui, mais au même titre que toi, quand on prend le temps de se promener sur les routes québécoises, là, puis qu'on regarde juste à côté, à gauche et à droite, on a d'excellentes chances de trouver quelqu'un qui a le téléphone en main. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que c'est ancré dans les désirs et les besoins des gens là, de rester connectés. Pourtant, comme tu l'as dit, Isabelle, les voitures actuelles nous offrent plein de belles possibilités par rapport à ça. Oui, et justement là-dessus, Robert, qui a déjà été dans l'industrie de l'automobile, aujourd'hui, les véhicules nous aideraient et nous aident beaucoup à ne pas toucher à notre maudit cellulaire. Là. Ben, complètement. C'est un peu l'ironie de la chose et de la question, et tu fais bien de le souligner, Isabelle. C'est que nos véhicules aujourd'hui, la très grande majorité des nouveaux véhicules, ont ce qu'on appelle évidemment le système Bluetooth, donc votre téléphone s'arrime automatiquement au système de la voiture. Vous avez aussi les applications CarPlay, donc je m'excuse d'être vraiment anglophone, mais c'est la chose. Ouais. Donc, qui vous permet non seulement de dire « Téléphonez Isabelle », donc, tu es en ligne, je n'ai pas eu besoin de regarder le numéro, j'ai pas eu besoin de toucher à mon téléphone. Ouais. Il y a aussi l'application maintenant dans CarPlay qui lit vos textos. Oui! Alors, vous pouvez recevoir un texto, il est lu par la personne et vous répondez, ça vérifie ce que vous avez dit. Mais là, l'ironie, puis je la note à nouveau, c'est que vous avez tellement de possibilités de ne pas toucher à votre téléphone, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas distrait au volant. C'est ça la chose. Parce que lorsque vous avez une conversation directe, importante, amusante, dramatique, votre tête n'est pas là à 100%. Puis, écoutez, moi, ça me fait rien de me donner un exemple, mais il n'y a pas si longtemps, dans une discussion qui était sérieuse, moi, je vous dirais ça, au téléphone, j'ai manqué une sortie. J'ai pas coupé la voie pour aller l'attraper à la dernière minute. Je l'ai manqué. Pourtant, c'est un secteur que je connais, puis on met tous Waze pour différentes raisons, mais je voulais être certain au niveau de la circulation, je me retrouve pas dans un bouchon, parce qu'on sait que ça, c'est la mode. Et j'ai manqué ma sortie. Comment se fait-il? Je connais Montréal, je suis habitué, sur le plan cognitif, je suis pas dépassé encore, là,
Mais le problème, c'est que j'avais pas complètement l'attention Non. sur la conduite. Alors, ce que ça veut dire, c'est que le fait de l'avoir dans les mains, c'est un problème, mais aussi toutes les possibilités que le véhicule nous offre vient augmenter la distraction. Et dans certaines provinces canadiennes, il y a plus de décès causés par la distraction au volant que les facultés affaiblies. C'est pas rien, c'est grave, Isabelle. Ah ouais, mais tu as tellement raison de le dire, puis je pense que moi je m'en rends compte. Si je reçois un appel dans mon véhicule, je suis pas à 100% sur la route. Et je le dis à la personne, puis en général, tu sais, mais tu sais, des fois les trajets sont longs, des fois la congestion nous fait en sorte qu'on est dans un bouchon pendant tellement de temps que ça, c'est le côté tentant. Puis je sais pas si les auditeurs vont nous le dire. Là, vous pouvez m'appeler au 1-877-827-2346, puis soyez pas gênés, là, on juge personne, il y a personne de parfait, là. Puis certainement pas moi, là. Puis on est tous pris à un moment donné dans le même bouchon. Puis des fois, on se dit, bon, là, coudonc, là, je vais régler des affaires. C'est comme notre nouveau bureau. Déjà qu'on n'a plus de bureau au bureau, qu'on est tous en télétravail, on est en auto-travail souvent. C'est comme une nouvelle affaire, là. L'auto-travail, c'est ça, on n'a pas le choix. Puis tous ceux qui sont sur la route en ce moment, qui nous écoutent, je pense que vous le faites. Puis on essaie d'être agréable puis de vous accompagner là-dedans et de ne pas, bien sûr, être une distraction pour vous. Mais c'est sûr que quand tu reçois des appels, t'es comme pas t'es pas complètement là. Isabelle, vas-y, Robert, puis après Eric, oui. Le téléphone, c'est une chose. Mais qui n'a pas déjà mangé dans son véhicule en conduisant? Se manger. Maquiller, là. Ça, j'osais pas le dire, mais c'est ça aussi. Je peux le dire, là, mais ça arrive, tu sais. C'est fréquent. Plus au feu de circulation quand même, tu sais, parce que... mais c'est pas tout à fait fini. On continue jusqu'au prochain feu. Et manger en conduisant, on veut pas échapper sur nos vêtements. On a un café qui est très chaud. On le place à côté. Il y a une panoplie. Et là, il y a une chose pire encore. Puis bon, mais c'est la fatigue. Tu sais, la distraction ultime, c'est les gens qui sont fatigués au volant. Puis là, en fin d'année, là, on est vraiment fatigués. Mais je pense que le cellulaire, si je reviens là-dessus, là, je ne veux pas en faire une psychose, mais sincèrement, moi, en ce moment, je me questionne, je me dis, est-ce qu'il y a une augmentation? Puis là, je te pose la question, Eric, est-ce qu'il y a une augmentation parce que on a comme, tu sais, les lois, il faut tout le temps nous les rappeler. Est-ce qu'il y a comme un laxisme apparent, non statistiquement vérifié, il faudrait le faire, mais est-ce qu'il y a comme un laxisme apparent parce que ça fait longtemps qu'on ne nous a pas rappelé c'est quoi les conséquences d'avoir son cellulaire au volant? Ben, j'ai pas le choix de dire oui, parce que les gens qui se font arrêter, c'est souvent là qu'ils ont comme un flash. Là, ils viennent de réaliser que, c'est 5 points d'inaptitude. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait qu'ils nous donnent des si grosses contraventions pour ça? Des 500 $ d'amende, etc. C'est en 300 et 300 les frais. Et à ce moment-là, donc, dans le contexte, les gens, je pense qu'on a une espèce d'obsession d'être branchés. Les gens doivent être branchés sur tout ce qui se passe actuellement. Puis ça donne des situations où, j'écoutais par contre ce que vous dites, et là, vous semblez dire que le cellulaire ne sera pas nécessairement le seul problème. C'est-à-dire que faut pas oublier une chose. Quand on prend le volant, on doit être à la tâche. Donc, à ce moment-là, c'est une tâche de conduire pour se rendre du point A au point B. Donc, si on est fatigué, si on a un affaiblissement de nos capacités, que ce soit, on pense toujours à l'alcool, la fatigue joue un rôle très, très important. Il y a eu une décision qui a été rendue il n'y a pas très longtemps d'une dame qui allait chercher un café justement parce qu'elle était fatiguée. Et cette personne-là, à ce moment-là, a causé un accident et des blessés. Alors donc, il faut vraiment comprendre que avec tout ce que nous offre la technologie actuellement, je vous dirais que on pourrait parler de distraction au volant, on peut également parler de tentation au volant. Parce qu'il y a plein de tentations d'aller, il y a des jeunes qu'on voit des fois qui regardent des YouTube sur leur téléphone, c'est très facile à voir. Je pense qu'une façon, évidemment, de resserrer la vis, je suis un disque qui saute, là, Isabelle, tu m'as entendu dire ça à peu près 20 fois, c'est la présence policière. Donc, quand on voit qu'il y a de la police quelque part, on fait attention, on serre notre cellulaire et tout, et même si c'est peut-être un geste hypocrite, c'est un rappel dans notre cerveau qu'on n'a pas le droit de faire ça. Veux-tu nous rappeler, Éric Lamontagne, qu'est-ce qui nous attend, là? Qu'est-ce qu'on risque d'avoir comme sanction si on se fait attraper le cellulaire à la main? Bon, maintenant, on a la notion de récidive, hein, ce qui est bien important par rapport à ça, parce que ça fait mal aux gens la plupart du temps, parce que récidive égale sanction plus sévère. Donc, en premier, le cellulaire au volant, 5 points d'inaptitude. Donc, mine de rien, pensez que si vous avez un enfant, pas un enfant, mais en fait un adolescent ou un jeune adulte ou qui a un permis probatoire,
ça vient de s'arrêter là s'il est reconnu coupable, là, parce qu'il ne pourra pas remettre son véhicule sur la route s'il a perdu 5 points d'inaptitude, à moins d'être éligible à un permis restreint pour fin de travail. Mais ceci étant dit, la problématique, c'est que 300 à 600 $ au niveau de l'amende, 5 points d'inaptitude. Et là, quand je parlais des récidives, première récidive, 3 jours de suspension de permis de conduire. Deuxième récidive, 7 jours de suspension de permis de conduire. Et après ça, 30 jours de suspension de permis de conduire. Quand est-ce qu'ils prennent ton auto là-dedans, là? Ben, ils prennent l'auto à la récidive quand il y a une suspension de permis de conduire. Ouais. À moins que la personne c'est soit sur avec le champ, là. C'est sur le champ. Soit avec quelqu'un qui peut conduire et qui a un permis valide, et à ce moment-là, que le policier, de sa prérogative, nous permet, autrement dit, de me rendre du point A au point B. Mais généralement, on part avec l'auto, effectivement. Oui. On va revenir d'ailleurs sur toute la question policière parce qu'on a quand même un ex-policier avec nous. Fait qu'on va lui demander à Robert Poiti comment ça marche aussi. Puis comme ex-responsable de la sécurité routière dans le grand territoire de la grande région de Montréal pour la Sûreté du Québec, t'as dû en voir des vertes et des pommures. Mais j'aurais envie de vous demander aussi, vous, quand on regarde nos propres comportements, est-ce qu'on est, je le disais, on n'est pas parfait, personne. Mais tu sais, des fois, il faut se le rappeler. Est-ce que vous avez de la difficulté à ne pas le prendre, votre cellulaire? Est-ce qu'il faut que vous fassiez parfois souffrance pour dire hey, non, regarde. Est-ce qu'il faut se parler? Il faut se parler. Et moi, je me parle des fois parce que c'est tentant. On est tellement pris dans maudite circulation. On n'est plus capable. À un moment donné, on dit on perd du temps. Non, mais tu sais, on sait que ça coûte 6 milliards de dollars en coûts, en perte de productivité et autres coûts reliés à la congestion. Seulement dans la région de Montréal, imaginez. Là. Alors, je parle même pas des autres régions du Québec. Là. 514, j'allais encore vous donner mon numéro de téléphone. Il va falloir que... On est proche de même. C'est ça, on t'appelle, Isabelle, on est proche de même avec le public. Je vous le dis, là, avant la fin de l'année, vous allez l'avoir. 1-877-827-2346 et vous me textez en faisant le 187 Cube Radio. À tout de suite, tout le monde.